c'est à ce moment-là, c'est la partie du film où la télé change. Vous voyez? Donc, on vous laisse dans ce que et on chiba ou quoi? Bon, j'ai envie de vous faire deux propositions. Ah ok, c'est maintenant que tu aimes nous faire les propositions, non, Bou? J'ai raté, mais vous avez aussi à dire oui ou non, ou bien à prendre ou bien à prendre. Donc tu veux maintenant nous nier que toi tu es trop démocrate, nous on n'est pas démocrate. Voilà, j'ai envie de vous mettre face à vos responsabilités. Est-ce qu'on peut parler de la débrouillardise au Cameroun? Ça dit que tout le monde est un kickman à la fin. Mais on a expliqué de ça jusqu'à on a dit que tout le monde était jongleur, non? Oui, il y a une autre profondeur. Que c'est ça qui ferait que les gens kickent les dos, non? Est-ce qu'on peut maintenant parler donc du port vestimentaire dans les établissements sanitaires publics et privés? Oui, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ah bon? Oui. Bon. Quand vous allez choisir l'autre là, vous allez assumer. Je suis quand même dans un ministre, un des gars. Je voulais me soulager, mais car les Numba qui commentaient là-bas, ça s'est coupé direct. Tu as un gars qui est en train de sauter comme ça, là, il a envie d'aller pisser, il saute comme ça. Dès qu'il ouvre la porte des toilettes. Quand on parlait d'établissements sanitaires, on parlait des hôpitaux. Non, laisse-moi, je parle de tous les établissements. Tu as dit établissements publics, privés et les établissements sanitaires. Voilà. Donc, tu imagines, c'est quand même bizarre. Bon, première chose, quand vous entrez dans un hôpital, quel que soit le divers hôpital, dès que vous trouvez quelqu'un en blouse blanche, col croisé, blouse blanche, col croisé, longue manche, c'est un médecin. Pardon? Si vous entrez dans un hôpital, vous trouvez un personnel de cet hôpital avec une blouse blanche, avec le col croisé. Si tu appelles col croisé. Le col de son... Avec des boutons sur le côté comme croisé. des cristaux. Non, croisé, ça dit que ça peut avoir la ceinture. Voici, comme ça. Voilà, tu as bien vu. Oui, si tu es un médecin en rouge. Il ne faut pas exagérer. Avec les longues manches, sa blouse a les longues manches. Exactement. Voilà. Voilà. C'est un médecin, il n'a pas besoin d'avoir écrit dessus médecin. Maintenant, si tu vas plus loin, tu trouves quelqu'un habillé en blouse blanche avec barrette bleue. Une barrette bleue. C'est un infirmier breveté et assimilé, les gens de la même catégorie. Maintenant, si tu trouves blouse blanche, courte manche, sans barrette, c'est un infirmier diplômé d'État. Maintenant, si tu vas plus loin, tu trouves blouse blanche avec barrette rose. C'est les sages-femmes et les infirmiers accoucheurs. Parce que En passant, ceux qui tu sont sais les que garçons tu sont sais les infirmiers accoucheurs. Oui, mais tu sais, non, mais attention. Ouais. Dans sage-femme, aujourd'hui, il y a des hommes qui sont sages-femmes. On les appelle les infirmiers accoucheurs. Je sais pas, mais Je te donne une information, ne te demande pas. Je te dis que la femme c'est sage-femme et l'homme c'est infirmier accoucheur. Si tu veux, tu peux maintenant courir. Maintenant, on continue, parce que vous allez comprendre où moi elle va en venir. qu'aime toujours. Si vous tombez sur quelqu'un qui a une blouse blanche avec col jaune, le col est jaune, C'est qu'il n'a pas lavé le col. aide-soignant, Ah d'accord, ok. les aides-soignants. Maintenant, si vous trouvez quelqu'un avec une blouse kaki, En fait, le truc, c'est que tu vois, tu es en train de nous donner des informations. Personne ne les connaît vraiment. Nous, quand on est... Donc, pas de blouse blanche, courte manche, longue manche, docteur. Donc là, tu es en train de nous dire un truc. Moi, j'ai même cru que celui qui a le col jaune, c'est parce qu'il n'a pas lavé le col. non. Bon, si tu trouves quelqu'un avec la blouse kaki, Tu finiras par nous dire si on trouve aussi quelqu'un avec une culotte... à l'hôpital, là, avec la blouse qui est kaki, là, Oui. c'est un garçon d'entretien. Voilà où tu voulais donc arriver. Dans les pays développés, on appelle ça technicien de surface. Bon, technicien de surface. Merci beaucoup. tout ça. Tu lui dis, après, s'il veut, il parcourir. En Afrique, on parle de... Maintenant, vous savez qu'il y a des enfants, qui font le stage à l'école, non? Dans les écoliers en médecine ou en machin là qui vont à l'école. Un machin là, c'est quoi? En médecine, tout ça. Il y a les aides-soignants, les écoles d'aides-soignants, ils portent les blouses à col droite. C'est-à-dire qu'une blouse blanche, toujours short manche, avec le col blanc. Et les infirmiers diplômés d'état accoucheurs, blouse blanche avec une blouse blanche sans barrette. Une blouse blanche sans courte manche avec 100 barrettes là, comme ça, là, c'est les élèves.
Maintenant, ce qui m'amène à vous raconter tout ça, c'est que vous n'êtes jamais vraiment tombé malade ou tombé en urgence dans un centre hospitalier. La confusion qui se fait à l'entrée là. Il y a des malades qui se sont fait dépouiller de all leur rond parce qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Chacun qui vient à l'hôpital, moi, que dès que tu as la blouse blanche, tu es doc. C'est ce que je te disais là tout à l'heure. Sauf que dans le doc là, il y a les docs. Il y a ceux qui n'ont jamais vu un bistouri. Il y a doc et doc. Il y a ceux qui n'ont jamais vu un bistouri. Oui, mais après, quand tu leur dis, il faut aussi leur expliquer ce que c'est le bistouri. Hein. C'est le bistouri, en fait, c'est l'instrument du chirurgien qui fait la petite chirurgie et la chirurgie. Ce bistouri a une lame de rechange qu'on met. Bon, alors, pour faire plus simple, le bistouri, c'est le couteau que le médecin utilise pour pouvoir faire des opérations chirurgicales. Voilà, pour ouvrir. Voilà. Donc, on appelle ça le bistouri. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça avec les yeux, mais ils sont là. Ils ont la blouse blanche. Quand vous arrivez avec votre malade, il dit qu'il va il prend votre carnet, il va vous aider à faire, à brûler les étapes, donc faciliter rapidement pour qu'on vous prenne en charge. Toi, tu es préoccupé par ton malade qui est en train de convulser, qui convulse ou bien qui est dans un état bizarre. Le temps que toi, tu te dis que tu es tombé sur un bon samaritain, la personne gauchement s'est changée, elle met son habit civil, tu ne la reconnais plus. La personne a tes dos, ton carnet même a disparu. Ça se passe dans les hôpitaux. Ça se passe dans les hôpitaux ici au Cameroun. Mais chacun a quand même sa tête. Sauf que quand tu viens avec ton malade, dans ton état de préoccupation, de soin, tu n'as pas le temps de remarquer. En dehors que si la personne a les dreadlocks, tu vas reconnaître les locks. Mais si la personne est un personnage normal, comment tu fais pour reconnaître? Dès qu'il enlève sa blouse blanche, là, tu ne la reconnais pas. D'ailleurs, elle te fait le Congo Jones, elle te toque moi, je ne suis pas moi. Et tu n'as rien à dire. Carrément. Oui. Donc, il faut savoir à qui vous confiez quoi quand vous arrivez à l'hôpital. On a demandé le macaron et le nom écrit, parce qu'il faut, le nom et la fonction doivent être. Dans un hôpital sérieux, on doit avoir le nom et la fonction. Il y a les jeunes docteurs aujourd'hui qui sont plus sexy que les gravures de mode. Tu vois une docteur, la fente seulement, je dis que la fente, les chancrus, ça dit que les chancrus, vraiment, ça dit que tu te demandes à quel moment... C'est-à-dire que tu es arrivé jusqu'à eux, vraiment. Ça dit que les seins, ces seins commencent où, ça finit où. Elle est médecin. Elle est d'abord sur les talons comme ça là. Oui, mais on n'a jamais donné un physique particulier. On n'a pas demandé on n'a jamais dit que le physique... Mais ça, quand tu viens pour travailler, tu te mets dans une tenue quand même. Ça dit que tu influences le malade. Tu t'es déjà retrouvé couché dans un lit d'hôpital quand tu es en pleine convalescence. Le médecin vient se pencher sur toi comme ça là pour prendre tes paramètres. Tu guettes comme ça là sur son soutif qui existait avant, qui n'existait pas. Tu vois comment deux paires de lolos sont posés comme ça là. Est-ce que c'est décent ça? C'est pas décent. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Ça c'est excitation d'un malade. Ça c'est excitation d'un malade. Oui. Quand elle se retourne pour repartir, si elle est un peu pourvue de quelque chose, mon frère, ta maladie recommence juste parce que tu veux rester encore longtemps. Donc il faut qu'on réglemente ça. Il y a maintenant ce qu'on appelle les docs gynécos, les médecins gynécologues là. On connaît exactement votre terrain de travail, on connaît où vous travaillez, on connaît votre stade de work. Mais il faut intégrer que vous travaillez dans les femmes des gens. Oui, parce qu'ils ont oublié la déontologie. Ils ont oublié que c'est la femme de quelqu'un. Un petit toucher, qu'on peut faire le toucher. Tu sais de quoi il parle. Voilà. Rien que le petit toucher. Il Dorel pour demander tu sais de quoi je parle. Oui, pour faire le toucher. Il y a ceux qui sont violents, mon frère. Là où il devait s'arrêter, le gars go plus loin. Dorel, tu sais de quoi il parle. Comment un médecin, pour faire le toucher à une femme, demande qu'elle se déshabille jusqu'à enlever le soutien-gorge? Est-ce qu'on fait le toucher sur les seins? Mais peut-être que c'est pour voir s'il n'y a pas un cancer. Un cancer. Donc c'est normal. Moi, je croyais que j'étais celui que... Mais tu n'es pas femme, tu vas jamais chez un gynéco. Vous ne pouvez même pas me dire que vous voulez dire là. Je dis,
Non, c'est parce que toi, tu es jaloux. Non. Tu veux pas que ta femme aille voir le gynécologue. Ça n'a rien à voir. Quand c'est un docteur, c'est docteur. Il y a quoi? Quand elle accouche là, c'est quoi? On ne voit pas son cocorico. Il faut quitter. Ce n'est pas là-bas mon problème est ailleurs. Oui. Mon problème, c'est que dans la médecine est organisée. Il y a ceux qui s'occupent de la palpation des seins. Il y a les médecins pour ça. Ils ont leur spécialité. Les cancérologues et tout. C'est leur travail. Non. Maintenant, le gynécologue. Oui, mais tu ne peux pas te rendre chez un médecin spécialiste si tu n'es pas passé quand même chez un généraliste qui te dit exactement. Il a le droit de palper et les seins et le reste. Je suis encore d'accord. Je suis encore d'accord. Mais quand toi tu viens pour le toucher, que tu viens pour faire un PCV, hein? Tu viens faire un PCV. On va voir si tu as les mycoses. C'est pas déjà le médecin qui fait le PCV. Non, Dorette en a l'habitude. Voilà, vous ne pouvez pas me dire. Je suis en train de vous dire que quand une femme vient faire son petit ouais que vous faites souvent là, quand vous prenez pour le prélèvement. Oui, mais c'est jamais le médecin. C'est qui? Ce sont les techniciens, ceux qui sont affectés dans les laboratoires. Le médecin prescrit et c'est le médecin qui fait le toucher. Prélever, ce n'est pas le médecin. Je n'ai jamais dit que prélever. Je suis en train de dire que pour qu'il te fasse l'ordonnance qui te dit d'aller faire le test de X et Y chose. Quand tu entres dans son cabinet, il te fait coucher sur la table. Oui. Mais il ne va pas te prescrire. Attendez. Il faut bien qu'il t'ausculte. Il te dit d'enlever, non. C'est normal. Il prend le gant, non. Ouais. Il met le doigt, non. Après, il sent, non. Après, il écrit. Il sent. Après, il écrit que machin ci, machin ça, machin et tout. Je te dis que j'ai au moins 4 potes qui sont médecins gynécologues. Oui, là, ce n'est pas le prélèvement. Oui, mais c'est tes potes, ils doivent probablement être comme toi, tes potes. Non, je veux dire que si tu étais ce que je suis en train de dire, je connais les locaux gynécologues qui font des propositions aux femmes des gens. Je connais des gynécologues. Pourquoi vous voulez faire comme si je viens d'inventer un truc? Je suis en train de parler donc de mauvais médecins. Je vous dis qu'il y a des mauvais médecins qui, au lieu de traiter les femmes des gens, continuent à faire les palpations. C'est comme le bon grain est livré, Ben Benjo. Tu ne vas pas trouver tout le monde parfait quand même. Moi, je suis venu... Même dans notre métier des médias, il y a des gombistes et des pas gombistes. Ici, là, moi, je suis dans ma big info, là, c'est pour fustiger les mauvais. Je ne sais pas pourquoi vous me parlez. Je suis en train de vous dire que les mauvais médecins là, cessez de palper et de toucher les cocoricots des femmes des gens avec violence et envie. Il faut toucher en tant que médecin. Ne touche pas comme un gars comme moi. Comme moustique. Et c'est à la femme aussi de pouvoir se défendre. Parce qu'il y a une façon de toucher. Quand il va au-delà, il faut tout de suite dire non. Et le médecin doit le faire avec une assistante à côté. Pas toujours. Pas toujours. Dans les normes, c'est ça. Dans les normes, c'est ça. Qu'est-ce qui est alors normal? Les femmes insistaient. Bon, qu'est-ce qui est normal au Cameroun? Montre-moi un truc qui est normal, moi, je te paye. Ta fille n'ira jamais chez le gynécologue. Ma fille est médecin. Ou alors tu vas l'accompagner. Ma fille est médecin, non. Oui, mais tu penses que parce que ta fille est médecin, elle va se toucher elle-même? Ma femme, mon épouse va chez le gynécologue. Oui, mais écoute, si tous les médecins pouvaient s'injecter eux-mêmes, ils feraient ça, toi aussi. Ça fait, moi, j'ai 4 enfants. Et c'est toujours un homme. Demandé ça. Écoute, c'est toujours un homme qui a fait accoucher ma femme. Oui, mais ça, je m'en fous. Ce que je suis en train de demander... Le gynécologue de ma femme était un garçon. Il est mort. Il s'appelait Timeni. Tout le monde le connaît, l'état à l'hôpital de la caisse. Ma femme n'acceptait jamais une femme. Ma femme a toujours pour médecin traitant des hommes. Ça veut dire que je n'ai rien contre la pratique d'un bon médecin. Ce que je vous dis, c'est que vous avez de nouveaux médecins là qui sont les locomanes. Ils détournent les femmes des gens. La femme est fragile. La femme est vulnérable. Ils profitent de l'ascendant qu'ils ont sur elle. Il est un médecin. Parfois, c'est les femmes qui ont des maris qui ont un souci avec la fin de mois. Et qu'un gars à sa clinique privée, il vient te consulter en privé. Toi, tu vois comment le gars est d'abord bling bling, la montre qu'il a, ton mari n'a pas. Les femmes sont envieuses. Les femmes sont envieuses. Et je vous dis qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu vois une femme, elle commence à te parler le français, un peu comme les églises réveillées et leurs pasteurs. Tu envoies ta femme pour aller prier Dieu, après elle commence à te mépriser à la maison. Tu envoies ta femme faire le toucher, le doigté, le médecin là a des doigts là-bas gros comme ça, et tout. Et il mélange 2 doigts gros, 2 gros doigts comme ça là. Et il met, tu vois comment il commence à fermer les yeux. C'est encore la médecine.
Parce que c'est encore la médecine là. Il faut le toucher. Quel est le toucher qu'on fait avec les yeux fermés? Il veut sentir quoi? Il veut sentir quoi? Il réfléchit. Il veut sentir quelle qualité de réflexion? Il réfléchit. Il réfléchit. Tu es pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Je dis qu'il faut qu'ils arrêtent ça. Et quand moi, je finis de dire ça, même si vous voulez me battre, moi, ne dis plus moi rien. Il faut arrêter ça. Et chers téléspectateurs, je vous annonce tout de suite après l'émission, le face-à-face de Red et Belle, parce que cette histoire va finir.